Chapitre 84, Avatar. Warren en plein travail, un homme occupé où qu'il aille, auquel piger la rue du tambour, pas vrai? Non, je suis Warren de... Mon nom, je suis Warren de Fairy Tail. Je suis également en train de communiquer par télépathie. Ce n'est pas Rako, c'est Rako. Je fais pas n'importe quoi, je bosse ici, tu sais. Qu'apparemment, on va peut-être revoir Warren, puisqu'en général, les persos qui sont en couverture ont quand même un rapport. D'accord, donc, ah oui, quand même, il pleut que sur le village. Ok, le village de la pluie, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Wow, regardez cette pluie, et elle ne tombe qu'à un seul endroit. C'est tellement bizarre. Ouais. Il pleut ici, mais il fait beau là. Ah bah ça c'est... c'est drôle, Happy. Je crois que j'aurais fait la même chose d'ailleurs. Il pleut ici. Tu as encore beaucoup de chemin à faire, Happy. Contemple la demi-pluie. Demi-pluie. Sérieux, les mecs? Ouais, ok, sérieux. Ok, ouais, d'accord, quand même. Ouais, sympa le village. Ah ouais, ici, il y a pas de soleil et je suis pas contente, mais t'imagines un village comme ça? Il n'y a pas l'ombre d'une personne ici. Peut-être que personne ne vit ici. Non, je sens l'odeur de Jubia, par ici. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Natsu? Oh non. Oh la pauvre. Ah ouais, quand même. Vraiment alone. Ah putain. Oh, Jubia! La pauvre. C'est trop énorme, ils arrivent comme ça. Oh, la pauvre, elle rêve, elle croit que c'est Grey qui revient. Désolée de t'avoir fait attendre. Grey-sama, je suis venue pour toi. Jubia, Jubia aime Grey. La pauvre. Ah ouais, elle a en fait, elle est vraiment totalement en mode j'ai rien à faire, je reste assise sur un banc en espérant que Grey revienne un jour, quoi. Waouh. Moi, à la base, je pensais que ce serait Lucy qui aurait rien fait de sa vie et qu'elle aurait attendu Natsu, alors qu'en fait, non, c'est Jubia qui a rien fait et qui attend Grey. D'accord. Calme-toi. Yo, comment vas-tu? Non, mais sérieux, Natsu, tu poses la question, elle a l'air d'aller bien, non? Heureuse de voir que tu n'as pas changé. Ça fait longtemps, Jubia-san. Natsu-san, Lucy et Wendy aussi. On est là, nous aussi. Tu vis toute seule ici? Oh, la pauvre. Alors là, on voit Jubia qui pleure et qui s'écroule. Qu'est-ce qui ne va pas, Jubia? Elle a une très mauvaise fièvre. Eh bien, elle est restée sous la pluie pendant tout ce temps. Ce n'est pas très surprenant. Ouh là là. Ah ouais, quand même. Elle est vraiment en mode j'attends Grey quoi qu'il arrive. Hein. Alors Lucie, je me demande si c'est la maison de Jubia. Ça sent un peu comme Grey. Grey est venu ici, lui aussi. Jubia vivait autrefois avec Grey-sama. Hein? Tout le monde est surpris. Genre là, tu vois Wendy et Lucie en mode avec des grosses nails comme as. Ah ouais. Et elle dit tout seul. Waouh, elle est vraiment fière. Bah oui, tu m'étonnes qu'elle soit fière depuis le temps qu'elle espérait ça. Bon, pour le moment, c'est plutôt une ambiance sympathique. Hein. C'est trop mignon. Oh, c'est mignon, on voit leur petit moment ensemble. Ouais, bah. Ils mangeaient ensemble. D'accord, donc là, elle devait être au top de lui préparer des petits plats. Ah, c'est mignon. Ils s'entraînaient ensemble. Ah bah oui, ouais, le bel entraînement. Ah, ça devait être quelque chose quand même. Entraînement de l'eau et de la glace. Ils travaillaient ensemble aussi. Pas mal, hein. On voit bien qu'ils avaient un bon quotidien. Hein. Nous dormions ensemble. La surprise de Wendy. On veut pas le savoir, ça. Enfin, j'ai essayé, mais il m'a viré. Ouais, donc au final, à ce moment-là, on comprend que Jubia, non, elle est pas enceinte, quoi. Parce que s'il y a rien qu'en dormant ensemble, il l'a viré. Bon, leur relation a quand même bien progressé. Hein. Je veux dire, en un an, ça va. En étant H24, bon, c'est vrai que dormir ensemble,
c'est encore un autre pas, hein. Mais bon, comme elle dit, nous étions heureux. Mais un jour, Grace-sama, vous laissez encore vos vêtements traîner partout. Ah bah ouais, s'ils se dessapent tout le temps à la longue. Mais en fait, elle était vraiment en mode petite femme au foyer. Ah ouais, ah quand même, hein. Ah ouais, donc ouais. Là, on voit bien que le tatouage de Devil Slayer de Grey, il a carrément... il a tout pris, quoi. Il commence à empiéter un peu partout sur son corps. Ah ouais, il est... Et Julia, qu'est-ce qui ne va pas avec votre corps? Ne t'en fais pas. Ok, c'est l'heure de manger. Je commence à comprendre un truc. En fait, là, pour le moment, ça me fait un peu penser, si vous avez vu, par exemple, le premier anime de Fullmetal Alchemist. La raison pour laquelle Hohenheim s'est barré, c'était que Trisha, à la différence de l'histoire originale, n'était pas au courant qu'Hohenheim était en réalité un homme ressuscité, enfin transféré dans le corps d'un autre avec la pierre philosophale, etc. Donc du coup, il s'est barré parce que son corps commençait à pourrir et il ne voulait pas que sa famille soit au courant ou qu'il s'en souffre ou quoi que ce soit. Alors là, en fait, j'ai l'impression que Grace, un peu pour ça, il s'est pas barré méchamment. Enfin, l'impression que ça me donne en fait. Parce que là, ne t'en fais pas. Genre, j'essaye de la rassurer. Ok, c'est l'heure de manger. Et à partir de ce jour, il est souvent sorti seul. Puis il a totalement arrêté de revenir. C'était il y a 6 mois. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Ah, quand même. Ouais, bah oui. Wendy, elle dit impossible. Natsu, quel enfoiré de te laisser là toute seule. Et j'aime bien la petite phrase de Lucie, c'est marrant venant de toi, étant donné, enfin ça veut dire, toi tu m'as bien laissé seule, non? Hein? Et après la petite justification de merde, on t'a laissé un testament, non? Natsu c'était une lettre, pas un testament. Merci Happy, des fois j'ai l'impression que t'es plus intelligent que Natsu. Oh, et là on a un petit passage tout mignon entre Lucie et Natsu. Lucie qui s'énerve. Peu importe, tu nous as quand même tous laissés derrière, tu sais. Et là Natsu. Et ceux qui sont restés, qu'est-ce que tu comptes dire? Il y a des hôtels pour ça tous les deux. J'aime bien la phrase de Julia. Ah ouais, sympa, sympa. Ah, c'est mignon, c'est sympa. Ah, j'aime beaucoup. Et Happy, donc, la question que tout le monde se pose du coup, alors tu ne sais pas où est Grey en ce moment? Et Carla, en fait, qui rétablit le truc de manière totalement logique. Elle ne sera pas ici si elle savait, oui, c'est évident. Et Julia a essayé de le chercher pendant des jours et des jours, mais Grace-sama n'était nulle part. Alors Julia a décidé d'attendre. C'est ici que Julia et Grace-sama ont passé de si bons moments, dit-elle en pleurant. Julia est sûre que Grace-sama va finir par rentrer. Ah bah, à mon avis, t'espères un peu pour rien, là, mais bon. Donc ensuite, image un peu confuse de Wendy, Lucie, Natsu. Donc après, Julia qui continue de pleurer et qui est désolée de se montrer dans un état pareil. Ce qui est compréhensible d'ailleurs. Enfin, compréhensible selon son caractère. Hein. C'était rare de la voir aussi triste. D'habitude, elle était tout le temps si enjouée, etc. Et Natsu, super sympa, toujours prêt à aider son prochain, qui lui dit « Je vais le trouver pour toi ». Ce qui n'était pas du tout prévisible, bien sûr. Oups. Ensuite, non, attends, je vais définitivement le trouver. Je rassemble tout le monde pour que nous soyons de nouveau une guilde. Ok. On voit que Julia est quand même touchée. Hein. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails sur leur vie et s'ils avaient créé des attaques. Bon, c'est vrai que s'ils sont restés que 6 mois ensemble du coup, puisqu'il est parti il y a 6 mois et que là, on devrait être au terme dès 1 an. Bah, j'aurais quand même bien aimé savoir qu'est-ce qu'ils avaient développé en fait comme attaque. Julia-san s'est enfin endormie. Tu as dit que tu le trouverais, mais tu sais pas par où commencer. Tu sais par où commencer au moins. Je n'ai rien sur lui dans mes mémos.
Ah, donc apparemment Lucie n'était pas au courant qu'ils vivaient ensemble. N'empêche, le truc de Ryuzu de les avoir vus tous les deux, ça m'a un peu intrigué. Bon, je sais pas. Oula, oui, oula, il y a une tête énervée là, Natsu. Il pense à Grey. Qu'est-ce qui ne va pas, Natsu? Ta tête fait peur. C'était quelque part par ici, non? On va aller à Sabertooth. Hein? D'accord, donc il sait que Sabertooth est dans le coin. Si ça rappelle, puisqu'il est venu tous les fracasser. Horation Seis, Grimoire Art et maintenant Tartaros, la chute de l'Alliance Balam symbolise la fin de l'ère des guildes noires. Attends une minute. À partir d'aujourd'hui, c'est le début de l'ère des avatars. Alors, avatar, je tiens à remettre les choses clairement d'ailleurs par rapport à ce terme. J'avais posté quelque chose, mais je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc, par rapport aux avatars, en fait, ce serait un peu, comme vous voyez, Vishnu, etc. Ce seraient des incarnations divines qui se viendraient sur Terre pour lutter contre les démons, en fait. Donc, quand on dit c'est le début de l'ère des avatars, c'est-à-dire de ceux qui vont triompher des démons. Donc, eux, apparemment, vu qu'ils parlent des guildes noires, ça doit être une organisation qui s'est créée pour... comment dire? Ils parlent d'une organisation créée qui s'appelle donc Avatar et qui combattrait les démons. Logiquement, ça devrait être ça, puisque c'est ce à quoi correspond le terme d'avatar en général dans les religions, dans certaines religions. Notre credo est... il a une bonne tête, lui. Un peu mécanique, mais pas mal. Notre credo est un monde qui appartient aux mages noirs Zélef. Avatar, prêtre, Harlock. Alors du coup, ils parlent des avatars qui luttent contre les démons, mais leur credo, c'est un monde qui appartient aux mages noirs Zélef. Bon, pourquoi pas. Ensuite... J'en ai marre de ces pubs à la con qui s'ouvrent comme ça. Désolée. Le temps est venu d'éliminer tous ces mages qui se sont opposés à Zélef. D'accord, donc les nouveaux ennemis de Fairy Tail. D'accord, donc Fairy Tail va devoir affronter de nouveaux ennemis avant qu'on ait Zélef, Acnologia et compagnie en fait qui débarquent. Bon, je pense que ce sera des ennemis un peu de transition vu qu'ils recherchent Zélef. Qu'on a cru comprendre que Grey aurait un lien avec eux. Je pense que Grey va peut-être les rejoindre en fait pour atteindre aux élèves plus facilement ou atteindre N plus facilement. Un truc comme ça, et après du coup il va y avoir un schmilblick bizarre, tout va s'enchaîner. Ces ennemis-là vont être vaincus, Zélef sera dans les parages, N va se réveiller et toute l'histoire va se dérouler parce que je pense que c'est vraiment les derniers ennemis qu'on revoit avant que ça pète parce que sinon Fairy Tail traînerait beaucoup trop en longueur. Ouais, quand même. Tout sera fait pour Zélef. Pour Zélef. Pour Zélef. Pour Zélef. Pour Zélef. Ensuite. Ah bah voilà. Voilà. C'est dingue comme il ressemble à son père quand même. Tout sera fait pour Zélef. D'accord, donc Grey quand même là t'es... Oh oui quand même hein. En l'espace d'un an, la marque de son corps a dévoré Grey et l'a entraîné dans les ténèbres. Avatar, Grey, Fullbuster. Eh bah, ouais, non, franchement, c'est pas mal. Sasuke, Grey n'est pas mal là-dessus. Voilà, donc à la place d'avoir Sharingan, il a une espèce de tout un tatouage là, comme ça, c'est pas mal. Je m'attendais un peu à la même chose pour Natsu, genre tout le tatouage qui recouvrerait peu à peu son corps. Bon, peut-être c'est pour ça qu'il a un bandage, hein, comme je vous l'ai dit. Mais là, pour le coup, c'est sympa de voir Grey... de voir Grey comme ça, en fait. Hein. Parce que ça nous fait comprendre que oui, ça y est... on est un peu dans l'hésitation. On sait pas, vu qu'il veut détruire End, est-ce qu'il a vraiment basculé dans le côté obscur ou alors, c'est juste... une technique en fait pour se rapprocher d'En fait on sait pas trop parce qu'il y a quand même écrit en l'espace d'un an la marque de son corps a dévoré Grey, elle a entraîné dans les ténèbres, point d'interrogation, point d'exclamation, on sait pas vraiment du coup mais enfin on sait pas vraiment, on suppose quoi,
Parce que... Enfin, je sais pas, au niveau du scénario, je vois pas vraiment... Enfin, quoi que dans tous les cas, ça pourrait le faire, quoi. Un Grey qui devient réellement méchant, mais du coup, est-ce qu'il voudrait toujours vaincre End en sachant que ça détruira Zélef, alors que maintenant, il fait partie d'une guilde d'Avatar qui veut retrouver Zélef? Ouais, non, ce serait pas logique. Lui, il veut détruire End. Ah ouais, là, franchement, c'est le gros bordel dans ma tête, au final. Mais quand même, d'un autre côté, quand il a vu que la marque commençait à augmenter, il est parti de la maison où il était avec Jubia. Est-ce que ça voulait dire qu'il savait qu'un truc allait arriver, ou qu'il changeait, ou qu'il en avait plus rien à faire d'elle? Bah, c'est trop de questions, là. C'est trop de questions. Mais c'est pas mal. C'est pas mal qu'on se pose autant de questions comme ça, parce que du coup, là, on sait que on entre vraiment dans l'intrigue. On est à fond dans l'intrigue. Bon, je sais pas pourquoi on a vu Warren. Au début, en fait, ça avait peut-être un peu rien à voir. Je sais pas. Peu importe, c'est juste pour donner un aperçu d'un autre personnage, parce qu'on voit un peu ce qu'il fait maintenant. Ça veut dire qu'on le retrouvera pas tout de suite, du coup, je pense, peut-être comme d'autres personnages secondaires. En même temps, on va vraiment se centrer sur Grey, donc si on se centre sur lui, sur Zélef, on revient dans l'intrigue principale. Donc là, ils vont se diriger à Sabertooth, donc... ouais. Ouais. Donc là, sûrement le truc, le passage avec Frosh, enfin, je suppose. Bah, en tout cas, laissez-moi vos impressions. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, pour vous, Grey, c'est un plan pour se rapprocher de Zélef, se rapprocher de End, ou alors vraiment la marque l'a totalement, réellement envahi. Il est devenu méchant, et c'est un Devil Slayer qui est totalement méchant, quoi. Je veux dire, il a tout perdu, là. Son âme, sa gentillesse, son amour pour Jubia. Et tout ce qui reste en lui, c'est la haine, la réelle haine. La réelle haine. J'en ai marre de mes jeux de mots pourris. Donc voilà, à votre avis, quel est le réel objectif de Grey et quel lien peut-il y avoir avec Sabertooth, puisque, enfin, pour moi, c'est en rapport avec Frosh, qu'il allait mourir cette année. Vu que là, apparemment, Jubia a dit que ça fait 6 mois que Grey est parti, qu'ils ont quand même vécu un moment ensemble. Là, on sait qu'on est au terme de l'année, pratiquement. Il doit rester 1 ou 2 mois, aucune idée. Alors, comme on sait que c'est cette année-là que tout devait se passer, donc avec Frosh, etc., bah, du coup, on sait que ça va arriver incessamment sous peu. Donc, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le problème avec Grey? Pourquoi Sabertooth? Et voilà, c'est la question que je vous pose. Alors, répondez-moi dans les commentaires. Et bah autrement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah répondez-moi, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, ce que vous voulez savoir. Enfin, si vous voulez savoir mon opinion sur d'autres trucs, voilà. Bon, bah, en attendant la semaine prochaine, je vous laisse donc sur cette page, donc du prochain chapitre. Donc, attendez. Ouais, bon, ça a un peu rien à voir, non, autant pour moi. Donc oui, voilà. Je vous laisse donc sur cette page de Grey en mode Devil Slayer. Voilà. Bon, ben moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.